Bien le bonjour mes jolis cœurs, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé et que tout se passe bien de votre côté, que la joie vous parcourt, voilà, et que ça vous fait du bien. Ici, je vous retrouve pour une présentation d'oracle. Cet oracle, c'est un oracle d'Alana Fairchild, c'est les ailes de la sagesse. Carte oracle des anges de la nature, c'est aux éditions Exergue. Les illustrations sont de Lindy Longhurst. Voilà, donc ici, on va se retrouver avec un jeu de 44 cartes qui sont imprégnées de bénédictions puissantes, bienveillantes et apaisantes. Évidemment, vous avez des mots-clés, des messages et des affirmations positives. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc, on a une boîte, j'aime bien avec quand ça peut s'ouvrir comme ça avec les... Voilà, c'est facile, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ce sont des grandes cartes. Voilà. J'ai plusieurs choses à dire à propos de ce jeu. J'ai plus 1, 2, 3 steps. J'ai plusieurs choses à dire concernant cet oracle, des choses qui me plaisent bien, des choses qui me plaisent moins. Donc, on va d'abord commencer par le livret. Alors, le livret. Le livret se présente comme ceci, de la même taille que les cartes. Je vais, hop, zoomer pour vous. Et c'est pas évident parce qu'il est imprimé en grand comme ça. C'est pas évident en prise en main. Voilà, je le dis directement. On a le sommaire. On a une introduction, voilà, en fait, nous dit un petit peu comment nous est venue un petit peu cette idée du jeu. Hein. Comme Alana Fairchild sait très bien le faire, donc voilà. Ensuite, comment utiliser cet oracle. Hein. Voilà. Vous avez la disposition des cartes, lecture du guide spirituel, fiez-vous au message de vos ailes, et vous avez les questions. Mais vous voyez, c'est pas très pratique déjà ce format. Moi, voilà. Le remède des ailes de la sagesse avec les questions. Et on a l'interprétation approfondie des cartes. Alors, ce que je trouve, c'est que je vais vous montrer. Donc, nous avons ici par exemple Pégase, c'est la carte que j'ai tirée hier. Enfin, hier pour vous ne veut rien dire vu que voilà, c'est pas quand spécialement vous regardez la vidéo. Vous allez vous dire, ok, ben effectivement, il y a Pégase sur cette image. Déjà, le Pégase, ça m'énerve, c'est pas le Pégase, c'est Pégase. Je ne sais pas pourquoi on met le. Déjà là, voilà. Bon, ensuite, il y a beaucoup de mots-clés, d'accord, et il y a des affirmations. Voilà, pour moi ça fait un peu beaucoup, mais ce n'est pas tout. Nous avons tout un message ici, plus le message, du coup je vais reprendre, le Pégase, il est où? Du coup je dis le Pégase aussi. Pégase, Pégase, où es-tu? Et nous avons en plus de ça un texte un peu répétitif ici. Vous voyez, ça commence ici jusqu'ici. Et ça reprend des choses qu'il y a là-dedans. Pour moi c'est un peu redondant. Et c'est un peu embêtant. Voilà, je vais clairement vous dire, j'aurais préféré qu'il n'y ait que les cartes et le texte à l'extérieur, ou alors l'illustration et le livret. Mais c'est un peu trop. Voilà, ça c'est ma façon de voir les choses. Deuxièmement, je n'aime pas ce format. Voilà, je n'aime pas le format des cartes non plus. La qualité est pas terrible quand on les mélange, regardez sa gondole, et quand on les mélange façon poker, un peu comme ça, elle se plie sur le coin, et c'est pas évident non plus à mélanger. Alors là, pour mélanger les cartes d'une hauteur pareille, c'est un peu comme les cartes de Mario Duguay, pour ceux qui voient c'est lesquelles, ben c'est ce format-là, voilà, de cartes. C'est original, je ne dis pas, mais c'est pas facile, c'est pas très maniable. Clairement, c'est pas maniable et mélanger ça, mais allez-y quoi. Si vous avez de grandes mains, c'est très bien, je pense que vous vous en sortirez. Mais moi, avec mes petites mains, c'est presque mission impossible. Hein. Donc voilà, il y a des choses que voilà, qui me déplaisent dans ce jeu. Donc, comme vous l'avez pu le comprendre, on se retrouve. Voilà, déjà regardez, il va falloir bien plier pour avoir toute l'explication. C'est même pas une explication,
Vous avez un petit peu le message de l'abeille, etc. Donc voilà, vous avez l'aigle, voilà, vous avez l'ange, vous avez l'autruche. Voilà, en plus du texte que vous avez là derrière. Alors, peut-être que vous, ça va vous plaire. Je vais tirer une carte et comme ça, vous verrez un petit peu de comment ça vous parle. Mais un truc que j'ai aussi à redire, ah oui, c'est pas mon jeu préféré, hein, écoutez, moi je suis authentique, euh, c'est qu'en fait, les dessins, ils sont tout mimi. Vous voyez, ils sont vraiment tout mimi. Ils sont à la limite faits pour des enfants. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime beaucoup ce genre d'illustration. Ça fait penser à un doudou deck, sauf que, je vais vous les montrer, hein, les cartes une à une, ne vous inquiétez pas. Sauf que, je vous explique que quand vous allez lire le texte, je trouve qu'il y a une transition bien trop différente. C'est-à-dire que là où vous voyez ces petites figures, regardez là, ce petit garçon sur le dragon, bon ben ça a l'air tout mimi. Alors quand vous allez lire en fait ce qu'il y a derrière et le texte, vous allez voir qu'en fait c'est beaucoup plus adulte en fait. Et je trouve qu'il y a un monde de différence entre les dessins et entre les textes et moi ça me gêne. Voilà. Après, c'est ma façon de voir les choses. Peut-être que. Alors, je dis pas que c'est un mauvais jeu, hein, loin de là. C'est pas ça. Je le trouve mignon. Je le trouve bien fait. Enfin, voilà, c'est tout mimi comme tout. Mais il faut savoir qu'il y a un monde de différence entre les dessins et entre les textes. Voilà. Que c'est très spirituel. Alors, quand on regarde comme ça l'image, ça fait un petit peu. Mimi et puis ça va être expliqué en douceur, etc. Non, c'est même assez tranchant. C'est il y a un monde de différence, comme je vous ai dit, il y a un monde de différence qui moi me choque un peu, ça va, ça me choque un peu, mais du coup, ce n'est pas un jeu vers lequel je me retournerai en tant que doudou deck. Bon, clairement pas. Où est-ce que j'ai mis mon beau chevalet? Alors, je vais essayer de vous montrer les cartes parce qu'elles sont assez grandes, hein. Donc, vous avez vu la grandeur. Euh, Alors, oui, ça va, on sait. Je vais, hop, monter. Voilà, c'est comme je crois que c'est comme ça que je peux le faire au mieux. Voilà, donc ici, on a le Garuda. Et vous avez générosité, esprit guerrier, amour supérieur. Et on a une affirmation. Mon esprit guerrier protège avec courage et amour ce qu'il y a de plus cher à mon âme. Puis vous avez le texte derrière. Vous avez les capacités de surmonter les obstacles placés sur votre chemin tout en développant votre amour, votre sagesse et votre force. Vous pouvez montrer l'exemple d'une vie à l'écoute de son propre cœur et de son courage afin de protéger ceux qui vous entourent. Le divin souhaite vous faire don de l'amour, de la prospérité et de la croissance spirituelle. En vous se trouve une sagesse courageuse qui sait ce dont vous avez besoin pour recevoir ces dons. Élevez-vous fièrement au-dessus de toute pensée négative et de toute peur. Faites confiance à l'univers et à sa capacité à savoir ce dont vous avez besoin et à vous l'offrir. Et si on continue dans le livret, on se retrouve avec ce même genre de message, mais je trouve que c'est... Je sais pas, je n'arrive pas des fois à faire le lien avec le dessin du... Voilà, de ce que je vois en premier lieu. Et ça me dérange. Voilà. Après, je le trouve mignon. Voilà. Mais je ne sais pas. Tu vois, je bug un peu avec ce jeu, moi. Voilà, je vous laisse regarder, hein, et vous avez à chaque fois donc des textes derrière. Allez, regardez la mignonnerie. Et je vous assure enfin, je trouve que les textes sont un peu perchés par rapport au dessin. Je pense que Alana Fairchild aurait peut-être dû choisir d'autres types d'illustrations. Voilà, par rapport à ce qu'elle fait d'habitude. Ici, on se retrouve avec un jeu qui pourrait être pour les enfants, mais en fait qui ne l'est pas. Clairement, si j'ai un conseil à vous donner, ne mettez pas ça dans les mains de vos enfants, ils ne vont pas trop comprendre ce qu'il y a derrière, hein. Nous, oui, mais voilà, je trouve que la différence est beaucoup trop grande et c'est dommage.
C'est dommage parce que il y a beaucoup d'animaux. Bon là vous voyez les lucioles, mais il y a aussi des renards. Ici regardez, il y a le faucon, mais il y a aussi un chien. Il est tout mimi en fait ce jeu, je le trouve tout mimi. Mais entre les textes et entre le dessin, c'est perturbant, ça me perturbe un peu. Donc je préfère le dire. Peut-être que vous n'aurez pas cette sensation-là. Et tant mieux, tant mieux, tant mieux. Je pense que c'est tout un chacun de se retrouver avec le jeu et de se faire son propre avis. C'est tout un chacun de faire ça. Mais c'est vrai que de prime abord, moi c'est ce que je ressens, c'est cette différence. Allez, regardez la chouette, regardez. Sagesse, prophétie, révélation. D'accord, je trouve que les mots-clés sont tout à fait en accord avec l'animal. L'affirmation, je fais attention à mon savoir intérieur et aux vérités secrètes qui me sont révélées. Oui, tout à fait. Mais quand vous allez derrière, vous avez tout un texte plus le texte du livret. Ah bah, c'est plutôt pas mal, quoi. C'est plutôt pas mal, je trouve. Mais bon, c'est plutôt pas mal dans le sens c'est trop. Voilà. Soit elle aurait dû choisir d'autres dessins. Moi, je sais ce que je pense. Elle aurait dû choisir d'autres dessins, même si je les aime beaucoup, les dessins. Parce que avec les textes, ça va pas, ça va pas. Vous voyez, les dessins sont... Alors, comment m'expliquer sans avoir la foudre sur moi? Les dessins sont beaucoup trop enfantins par rapport au texte qui est beaucoup trop adulte. Voilà. Vous comprenez? Et cette différence, moi, je la sens et c'est gênant. Alors, je serais probablement peut-être la seule à avoir remarqué ça, je ne sais pas. J'irais bien voir d'autres revues pour voir un peu l'avis, voilà, hein, de ce qu'elles pensent, parce que, à part le côté mignon et intéressant hein, des textes, encore une fois, c'est pas que c'est pas intéressant. Ce qui est écrit derrière les cartes et dans le livret, c'est juste que il y a un fossé entre les dessins et entre le texte qu'on vient nous fournir après. Mais peut-être que voilà, c'est peut-être juste, je fais juste partie de ces personnes du coup qui ressentent ça. Je ne sais pas, est-ce que je suis seule à ressentir ça? Dites-le moi parce que c'est embêtant, parce que je le trouve très beau en fait. Hein. Je le trouve vraiment trop cute, voilà. Mais malheureusement, c'est pas un jeu vers lequel je me tournerai très souvent. J'adore celle-là. Le papillon de nuit, très très belle. Le pélican. Donc voilà, dites-moi si comment vous, si vous avez ce jeu, comment vous le percevez. Si non, vous ne voyez pas, ça ne vous choque pas. Enfin, choquer, c'est un grand mot, hein, choquer. Mais voilà, si c'est pas, si vous sentez cette différence comme moi, ou si vous sentez pas cette différence entre les dessins et entre les textes qui sont apportés. Du coup, bah, je vais les mélanger. On va se faire un petit tirage, comme ça vous allez avoir une idée parce que je vais vous lire donc ce qu'il y a sur la carte, derrière la carte et dans le livret. Donc pour les mélanger, je vais faire de mon mieux, hein, parce qu'elles sont très grandes. Après, voilà, c'est pas évident à mélanger, mais on s'en sort, hein. On s'en sort. C'est bon si c'est votre premier deck, courage. Parce que vous allez vous dire c'est pas possible. C'est pas un oracle que je conseillerais aux débutants. Voilà, clairement pas. Mais voilà, vous savez bien que si vous venez sur ma chaîne, vous allez vous retrouver à de l'authenticité et que je vais dire clairement ce que je ressens et ce que je pense. Et que si j'ai quelque chose à signaler, ben je le signale. Donc les cartes trop grandes, trop d'informations.
redondante et répétitive. Et un trop de la part d'Alana Fairchild, il y a eu par rapport au texte et par rapport au dessin, je trouve que c'est pas cohérent. Enfin, pas que c'est pas cohérent, c'est trop perché par rapport au dessin. Voilà, tout simplement. Donc un message pour quand vous regardez la vidéo, hein, moi quand je fais cette vidéo, tout simplement l'instant T qui se présente à nous. Voilà, et bien écoutez, nous avons un très bel animal, vu que nous avons la colombe. Regardez comme c'est un très beau dessin, j'aime bien encore une fois. Hein. Donc on est dans la paix, le réconfort, la résolution. Et l'affirmation, c'est la paix surgit de mon cœur en douceur et mon chemin est béni par la grâce. En fait, ça, pour moi, ça se suffit ça se suffit à lui-même. Vous comprenez? Juste ça, c'est très bien. J'ai assez d'infos pour ma part. Mais voilà, après, je vous lis donc ce qu'il y a derrière. Confiez vos doutes au féminin sacré. Il saura trouver une solution qui ne nécessitera ni force ni agressivité. Vous pouvez tranquilliser votre esprit en sondant votre cœur et en lâchant prise. Rien ne pourra s'arranger tant que vous ne serez pas apaisé. Abandonnez-vous à la paix et à la confiance qui émanent de votre cœur. Même les difficultés les plus colossales peuvent être surmontées avec plus de grâce que vous ne le croyez. Lâcher prise vous permettra de résoudre vos problèmes plus vite et plus élégamment. Le féminin sacré est là pour vous rassurer, tout va bien. Bon, déjà, excusez-moi, mais je bug avec le féminin sacré. Qu'est-ce que le féminin sacré vient faire là-dedans, alors qu'on parle de la colombe et qu'il y a 2 ânes et un petit garçon? Expliquez-moi. Expliquez-moi un petit peu. Voilà, je bug, désolée. Du coup, la colombe. Alors... Le féminin sacré nous transmet sa sagesse apaisante à travers la colombe. Nous affrontons parfois des situations qui nous semblent insurmontables, à moins de disposer d'une force extrêmement puissante. La colombe nous montre que la mère divine peut tout comprendre et tout résoudre. On associe, voilà, là j'ai ma réponse, alors je suis d'accord. On associe la colombe à la Vierge Marie, à Ishtar, à Vénus et au visage paisible, puissant et protecteur de la mère divine. Du coup, là, je comprends mieux pourquoi on vient parler de féminin sacré. Ok. La nature docile et les douces vocalises de la colombe sont le symbole de la bienveillance du divin. Ils rassurent notre âme. Tout va bien se passer. La colombe bénit notre cœur et notre monde du don de la pureté, du confort et de la paix qui nous donne le pouvoir de nous transformer. Elle est le signe que notre esprit peut se détendre en toute sécurité et se renouveler dans le silence profond, éternel et intérieur que dissimulent d'ordinaire nos craintes et nos angoisses. Le chant de la colombe résonne à l'aube et au crépuscule, moment de transition où le voile entre les mondes spirituels et le physique s'estompe, voire disparaît. C'est dans ces moments-là que nous absorberons le mieux les conseils spirituels et les énergies réparatrices venues des mondes subtils pour apaiser notre cœur et notre esprit. La colombe est le signe que même lorsque nous menons des luttes intenses, la paix est plus proche qu'on ne le croit. La voix bienveillante de la Mère divine résonne dans notre cœur, elle nous rassure et nous aide à trouver la foi et le bonheur. Quand nous sommes en proie à des inquiétudes liées à la maternité, à la nourriture, à la sécurité, à l'anxiété, à la solitude ou à l'appartenance, la colombe nous rappelle que nous sommes aimés. La Mère divine calme notre âme jusqu'à transformer notre peine en paix, en soulagement et en confiance dans son amour universel. Point. Waouh! C'est énormément de texte, je trouve, pour un si petit dessin. Voilà, ça fait beaucoup. Et je trouve que si on veut faire du journaling, c'est pas évident. Parce que alors, soit, si vous voulez faire du journaling avec ce deck, prenez soit la colombe, les mots-clés, l'affirmation, et travaillez rien qu'avec ça. Je pense que c'est déjà bien suffisant. Ou alors, ne travaillez qu'avec ce texte-là et avec les mots-clés qui ressortent pour vous. Ou alors, ne travaillez qu'avec ce qu'il y a dans le livret parce que c'est beaucoup. Alors, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Je dis pas que c'est un deck que je n'aime pas. Je l'aime bien.
mais il manque de cohérence. Voilà, pour moi, il manque un peu de cohérence, d'harmonie. Voilà, entre les textes, entre les dessins. Donc c'est un peu perturbant. Voilà. Voilà, sur ce, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas, ça me fait toujours plaisir, ça me booste à continuer à faire mes vidéos. Du coup, je vous envoie plein de bisous lumière et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.